Hogwarts, philosophie, nihilisme, nihilisme parisien, nihilisme français. Pourquoi la religion majoritaire française, c'est le nihilisme? Je ne parle pas tellement du nihilisme de Zbigniew Glebowski. Quand je parle des Parisiens et des Français, je parle pas tellement de la... En fait, je parle pas tellement de ceux qui sont là maintenant, parce que c'est plus les mêmes. Genre, ils ont été gris remplacés, et ils ont été remplacés par des gris. Non, ils ont été gris remplacés, les Français. Je parle de ceux qui sont là depuis le départ, qui sont là à peu près là, de ceux qu'on croise de temps en temps, encore un peu, des Français majoritaires d'une époque, surtout dans les années 2000-2010, je les connu à cette époque, maintenant je sors plus tellement de chez moi, et d'avant, les années 80-90, les Français autochtones, un petit peu blondinés parfois, un petit peu bruns, souvent assez blancs, qui portaient souvent comment dire, des habits un petit peu de... bon, on appelle ça des bobos qui étaient à vélo, on se rappelle tous, ils allaient au brunch. Vous vous rappelez, hein, c'était un peuple, il était là à une époque. On va un peu taper dessus parce que c'est rigolo. Ils mangeaient des brunchs, ils mangeaient des tartines de pâté là le soir ou le midi. Oh. Et donc leur religion majoritaire, j'ai déterminé que c'était le nihilisme. Parce que j'ai déterminé en fait leur mode de vie, une sorte de sociologie. J'ai parlé de philosophie, mais maintenant, en fait, ça s'embraye plutôt vers de la sociologie, limite sociologie-histoire, vu qu'on parle d'un peuple qui n'existe quasiment plus, qui a quasiment été génocidé. On va parler donc du génocide des nihilistes français. C'est un peu... Ouais, c'est pas très bon. Alors, peut-être c'est une ombre. Je sais pas trop. Bon allez, on continue. C'est une blague, ils ont pas été génocidés, ils résistent. Alors, ça fait une partie du raisonnement, d'ailleurs, leur résistance, ils résistent par le nihilisme, c'est ça qui est bien. Et donc, venons-en au fait, parce que c'est pas clair. Pourquoi ils sont nihilistes? Et bon, ils ne croient pas en eux, tout le monde peut le constater, ils n'arrivent pas à croire en eux-mêmes. Ils croient par contre à l'héritage de mamie, des trucs comme ça ils y croient. Ils croient au brunch, ils croient au fait qu'il faut porter des jolis habits, manger du brunch. Ils croient en divers trucs comme ça, mais ils croient pas en eux. Ils pensent pas être de la merde, par contre. C'est parce que je dis pas qu'ils croient qu'il y a être de la merde, mais je dis qu'ils croient pas en eux. Ils seront pas Léonard de Vinci, ils savent très bien. Ils seront pas Albert Einstein, ils savent bien. Par contre, ils se prennent pas pour de la merde non plus. C'est pas ce que je dis, hein, pas du tout. Mais ils savent très bien que ils vont pas changer le monde, ils vont pas, ils seront pas ça. Ils croient pas en eux. Ils croient, comment dire, ils font des hautes études souvent pour avoir des beaux diplômes. Mais ça n'a pas visé. Ils vont pas envoyer leur capsule sur la Lune, c'est pas leur but. Leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est manger des brunchs, porter des beaux pantalons, manger des tartines de pâté, faire des jolies phrases. Ils aiment bien faire des jolies phrases avec des beaux jeux de mots, parler subtilement. C'est pas... quand je dis des jolies phrases, ils seront pas Verlaine non plus. Ils savent bien qu'ils seront pas Verlaine. Non mais, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'ils seront pas Rimbaud. Ils ont compris qu'ils seront pas Victor Hugo. Mais ils aiment bien, par contre, avoir un petit peu de subtilité dans le langage, des choses comme ça. Une petite vivacité d'esprit, quand même. Ils sont nihilistes. Ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en eux. Ils pensent être lambda. Voilà. Ils pensent tous être des lambda. Donc, leur religion, c'est le lambdaïsme, en fait. J'ai parlé de nihilisme, mais on peut parler de lambdaïsme. Lambdaïsme, il faut être... Donc, premièrement, ils ne croient pas en eux. Ils sont lambda. Et ils ont un deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas être... il ne faut pas croire en soi, il faut être lambda. C'est le deuxième principe. Pour être lambda, pour être nihiliste, il faut être comme eux. Il faut être comme tout le monde. Il faut manger des brunchs, porter des beaux pantalons, des jolies chaussures, avoir des beaux habits, manger des tartines de pâté. Alors, le pâté, c'est pas bien, finalement. Le pâté, finalement, c'est pas bien. Maintenant, il faut manger du pâté vegan. Et si on peut manger du pâté vegan, c'est mieux. C'est mieux. Et ainsi, je vais vous expliquer ce que c'est que l'évolution dans le rien. Comment on évolue, comment le rien peut évoluer. Parce qu'ils vivent dans le rien, et leur rien doit alors évoluer. Le rien, il évolue donc ainsi, sans changer. Ainsi, tu regardes les feux de l'amour, c'est tout le temps la même chose, les feux de l'amour. Mais quand même, l'épisode est toujours un peu différent. Tu regardes, tiens, l'épisode est toujours un peu différent. Parce que si c'était tout le temps le même épisode, bah,
Tout le monde s'ennuierait. Donc il faut quand même qu'il évolue dans le rien. Donc pour ça, on a inventé la mode. Pour que les choses évoluent dans le rien, on a inventé la mode. On a inventé le fait que d'abord, tu préfères... la mode, c'est au cidre à la pomme. Puis la mode, c'est au cidre, finalement, de poire. Puis après d'un coup, ça devient la mode du cidre. Du cidre de patate douce. Après, c'est la mode du cidre de patate douce. Et après, il faut manger son cidre de patate douce, mais avec des tartines véganes. Véganes, les tartines. De pâté vegan. Et fait avec du pur jambon issu d'une cuisse d'un vegan. Et c'est comme ça que les choses avancent. Mais c'est dans le rien, quand même. Il faut rester dans le rien. Donc, c'est le lambdaïsme où tout évolue toujours, tout en restant dans le rien. Et donc, pour vivre cette vie de lambdaïsme dans le rien, où ces choses évoluent dans le rien, il faut quand même être au courant de l'évolution du rien. Si tu n'es pas au courant de l'évolution du rien, tu ne peux pas... Tu es exclu du groupe du rien, plus ou moins. Tu n'es pas tellement exclu, tu es invité à te mettre à jour. En revanche, il faut surtout pas vouloir faire autre chose que rien. Non, il faut pas vouloir faire autre chose que rien. Il faut pas vouloir sortir de ce mode de vie. Et il faut surtout pas commencer à croire en soi. À croire en soi qu'on peut être autre chose que rien. Autre chose que quelqu'un qui mange des brunchs avec des beaux pantalons et qui est dans le seul grand objectif dans la vie. Le seul grand, c'est l'héritage de grand-mère. Et il n'y a pas autre chose à faire de sa vie. C'est le but de tout nihiliste. Manger du pâté. Du pâté vegan de jour. Mais ça reste du pâté quand même. On fait en sorte que le pâté vegan ressemble à du pâté. Sur une tartine. Voilà. Le but de tout nihiliste parisien, et d'ailleurs, c'est de manger des tartines de pâté. C'est tout. D'ailleurs, ils ont finalement le nihiliste en chef, quand on y pense, de tout cela, c'est Michel Onfray, quand on y pense. D'ailleurs, il se croit opposé à eux, il se croit tellement loin d'eux. Il dit non, pas moi, me touchez pas. D'ailleurs, je pense qu'Onfray, d'ailleurs, est peut-être probablement une personne, comment dire, qui subit plus de nuisances qu'il en crée. Moi, je ne suis pas du tout partisan de la philosophie d'Onfray. C'est pour ça que je frappe qu'à moitié, mais après, il n'y crée pas, c'est pas non plus le... C'est pas non plus, il ne défend pas la philosophie la plus dangereuse de toutes. À la limite, même il la combat, peut-être qu'il combat plus des nuisances qu'il n'en crée par sa philosophie. Donc, moi, mon objectif n'est pas là de critiquer ou pas, de rigoler ou pas du personnage, mais d'une certaine manière, il s'inscrit dans ce nihilisme-là aussi, lui. Dans le sens, lui, son but dans la vie, ça reste aussi de manger des tartines de pâté, en regardant le Titanic qui coule, quoi, c'est tout. Et les Parisiens, les Français, d'autochtones, je veux dire, les anciens de l'ancienne génération sont ainsi. Ils sont sur un Titanic qui coule, ils attendent l'héritage de grand-maman en mangeant des tartines de pâté et en jouant du violon. Et ils veulent rien faire d'autre de leur vie parce que ça leur convient comme ça. Et il faut surtout pas commencer l'idée de vouloir croire en soi. Parce que si tu commences à croire en toi, tu n'es pas nihiliste. Croire en soi, c'est croire qu'on peut faire autre chose de plus important que manger des tartines de pâté. Non, ça n'existe pas. Faire plus important dans la vie que manger des tartines de pâté, manger des brunchs, manger des croissants avec des pantalons, ça n'existe pas. D'ailleurs, là-dessus, ils n'ont pas totalement tort. Je dis pas qu'ils ont totalement tort. Peut-être que l'idéal de vie, c'est ça. C'est manger des brunchs avec des beaux pantalons, parler avec des amis, avec du langage un petit peu subtil, où ça se passe bien. Et c'est des vies paisibles quand on y pense. C'est des belles vies. C'est des belles vies, ouais, mais le Titanic qui coule, quand même. C'est des belles vies, après. On va pas nier que c'est des vies que tout le monde a envie d'avoir. Tu te prends pas la tête, tu réfléchis pas beaucoup. Tu manges tes tartines de pâté avec des potes. C'est sûr que c'est paisible. De temps en temps, même Platon, quand il a trop réfléchi, qu'il veut se reposer, il a bien envie de goûter à ce truc-là. Hein. Ah, tiens, la tartine de pâté, là, ce que si, j'aimerais bien. Ouais, non, mais Platon, s'il te plaît, oh. Pas toi, quand même, pas toi. Ressaisis-toi, Platon. Allez, va dormir si t'es fatigué. Donc, l'évolution dans le rien. L'évolution dans le rien est la seule perspective d'avenir proposée par ces nihilistes. Ces nihilistes proposent une évolution dans le rien. Ils ne proposent pas un rien qui stagne. Ils proposent un rien qui évolue avec une mode. Donc, c'est une sorte d'évolution dans le rien, mais où il faut surtout pas vouloir faire autre chose que rien. C'est une vie du rien. Et c'est donc le nihilisme parisien, autochtone, les nihilismes français autochtones. Je dis autochtones dans le sens, c'est surtout ceux qui étaient là il y a 40, 50 ans, je veux dire, qui sont dans ce mode de vie-là
surtout là, et c'est pas que eux, genre, ils ont pu faire des adeptes d'ailleurs, c'est possible. Mais surtout eux qui ont lancé ce mouvement, qui y sont souvent, et c'est ainsi. Et ils ont peut-être pas tort, peut-être qu'ils ont pas de disposition particulière à pouvoir vouloir faire autre chose que rien. C'est pas non plus des Einstein, on va pas le nier là-dessus. Tu parles avec eux, tu vois bien que c'est pas des Einstein. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que c'est pas des Einstein. Mais quand même, bon, ça reste ça. C'est factuel, c'est ainsi. C'est un mouvement nihiliste.